Bonjour à tous. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est plongé dans une pénurie de carburant. Une pénurie de carburant qui plombe l'activité économique dans notre pays et qui amène beaucoup de citoyens camerounais à se poser la question de savoir ce qui se passe. Malgré quelques communications du gouvernement qui, dans un premier temps, à travers la SCDP, a démenti l'information il y a quelques jours, on a eu le communiqué du ministre de l'eau et de l'énergie qui essaie d'expliquer que cela est dû notamment aux intempéries océaniques et tout ce qu'on essaie de nous expliquer, mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? La pénurie observée aujourd'hui est due simplement à une cause. C'est que l'État du Cameroun doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs, au premier rang desquels la Total. Au premier rang desquels Total, autant pour moi. Alors, Total qui, depuis un certain moment, exige à être payé, décide donc de livrer le carburant qu'une fois sa facture payée. Avant, comment ça se passait? Total livrait le carburant et attendait les paiements après. Mais sauf que ces paiements prenaient beaucoup de temps pour être effectués par l'État du Cameroun. Et donc Total contraint aujourd'hui l'État du Cameroun à payer d'abord avant de livrer le carburant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à cette pénurie du carburant. Au-delà de ça, l'État du Cameroun depuis 2008 subventionne le litre de carburant à la pompe pour permettre à ce que les citoyens puissent aujourd'hui, par exemple, payer 1 litre de carburant super à 730 francs CFA au lieu de 1000 francs. Donc, l'État supporte 270 francs CFA par litre de carburant consommé à la pompe. Ça, c'est une décision du gouvernement camerounais de pouvoir supporter cette ardoise qui est devenue très lourde et qui coûte chaque année, par exemple pour le cas de 2022, pour l'année 2022, qui a coûté à l'État du Cameroun pratiquement et plus de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Si on ajoute le fait que le Cameroun fait face à des tensions de trésorerie avec une dette extérieure et intérieure qui avoisine pratiquement les 12 000 milliards, vous comprenez que c'est très difficile. En dehors de ça, le Cameroun est confronté à de nombreux enjeux. Vous avez la guerre dans le Nozo, ce n'est pas à négliger. Vous avez la guerre, notamment à l'extrême nord, qui avec des regains d'attaques et autres. Vous avez le Cameroun qui essaye de remonter son économie après la pandémie à Covid-19. Vous avez la crise liée aux OTS, aux enseignants. Vous avez de nombreuses autres crises. Et donc, le Cameroun, face à cette situation, a ce qu'on appelle en économie une tension de trésorerie et donc ne peut plus tenir ses engagements à date. Et c'est ça qui aujourd'hui la cause de la pénurie de carburant que nous observons. Alors, question, si on sait pertinemment qu'on fait face à cette difficulté financière, pourquoi est-ce que lorsqu'on a des disponibilités financières, on ne prend pas en compte le fait qu'il faudrait avoir des réserves, ne serait-ce que pour une semaine, pour que si on ne tient pas à nos engagements, que la réserve puisse prendre le relais pour ravitailler le marché local. Ça, c'est encore une situation qui n'a pas été prise en compte. Vous vous imaginez si on a une catastrophe, si on a une situation d'urgence où il faut que les gens aient le carburant, comment est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que les navires livrent le carburant au compte-gouttes pour que, une fois qu'un navire ou deux navires observent un retard dans le cadre notamment du règlement de leur facture, on se retrouve paralysé? Pourquoi la même situation ne prévaut pas en Guinée équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine qui sort de la guerre, au Congo, en RDC? Tout simplement parce que au Cameroun, on ne prévoit rien. Et aujourd'hui, on apprend à nos dépens. Mon petit Apicoro, les enfants, la première question que j'ai envie de poser, parce que qui t'a envoyé?
Mon petit Apicolo, tu es la bouche de qui? Vous savez, un homme qui n'est pas propriétaire de ses propres couilles, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il faut savoir de la bouche de qui il parle. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, il faut toujours savoir qu'il est la bouche de qui. La première question que j'ai de poser à Piccolo, Kambobo, tu es la bouche de qui? Tu parles pour qui? Quel est le clan qui t'a envoyé? Parce qu'en fait, vous comprenez très bien que c'est la première fois depuis... Il est le patron de Vision 4, qui était le deuxième tam-tam de Pomba. Et ça, c'est pour vous expliquer encore que vous comprenez les tensions qui se passent au Cameroun. Ça, c'est un groupe qui envoie à Piccolo venir démentir ce que l'autre groupe a dit par rapport à la pénurie de carburant. C'est-à-dire que le premier groupe essaie de nous inventer une excuse très biamoronaise. C'est le climat, c'est la température, c'est le soleil qui s'est levé un peu à gauche et pas à droite, et du coup, il n'y a pas le carburant. Mais quand les gars veulent, ils savent que les Camerounais avalent n'importe quoi, ils disent, ah non, les gars là peuvent vous croire ça, on envoie à Piccolo. Pourquoi à Piccolo? C'est la bouche. Ce bonhomme est patron d'un média, il est propriétaire d'un média. Vous voyez ce que je veux dire? Il est propriétaire d'un média, il organise les débats. Ça veut dire qu'il pourrait très bien organiser un débat. Il pourrait même être un invité. Il pourrait même faire un plateau spécial, des choses comme ça pour expliquer. Non, il sort du cadre de la télévision Vision 4 pour venir être l'invité de Valsero à la clinique. Parce que c'est ce qu'il a fait. Dès qu'il sort de Vision 4 et qu'il apparaît là, ça veut dire qu'il a décidé qu'il veut venir passer à la clinique. Il veut venir expliquer quelque chose. Il veut venir nous donner la voix de quelque chose, mais nous, on prend tout. Parce que de toutes les manières, mon petit Apicolo, il faut que tu comprennes deux choses. Il dit donc que ce n'est pas le vent et la température, ce n'est pas le climat qui fait qu'il n'y ait pas le carburant. Donc, barrez ça. Les adversaires ont dit à Piccolo de venir vous dire que ce n'est pas le climat, donc n'écoutez pas les histoires que le ministre de l'eau, de l'énergie et tout ça là vous raconte là. Il paraît que c'est le FLA. À Piccolo vous donne la deuxième information, c'est que Total, qui sont les patrons du carburant, trouve que l'état du Cameroun les sonne trop. Ça, c'est le groupe qui veut se désolidariser du bilan actuel. Parce que quand Piccolo lui-même il parle là, les habits et les costumes qu'il a là sur son corps, c'est l'argent du vol des impôts des Camerounais. Ils n'ont pas fabriqué Vision 4 avec un autre argent que celle de la ligne 94. Pas du tout, non, pas du tout, non. Donc même les habits qu'il a sur son corps là, les chaussures qu'ils ont à Vision 4, les immeubles, les camps, les machins, trucs, tout ça là, il oublie que c'est ça qui a créé toutes les tensions de trésorerie qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire que l'utilisation, ils sont partis acheter les 3A Télé Sud. Comment on pouvait payer le carburant, l'argent du carburant? Si vous construisez les maisons à des milliards, votre patron, un gars comme Amougou, peut aller acheter 3A Télé Sud juste pour son plaisir et venir rigoler avec ça à la télévision. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gars se lève un matin comme si Dieu va donner 22 milliards hein, pour que les employés aillent danser. Tu as des ministres qui ont des bateaux, ils partent pêcher à Monaco, mais tous les jours on parle de ça. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas nous poser le mot tension de trésorerie comme si c'était un mot qui est tombé du ciel. Non, tension de trésorerie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce que les gens, ils ont piqué cet argent. Parce qu'on est dans un pays extrêmement corrompu où tous les fonctionnaires volent tout l'argent. Et chaque fois qu'on parle de ça, ils partagent un peu avec les apicoros. OK? Ils partagent un peu avec les apicoros. Mais l'autre truc qui est très important, il faut bien comprendre et ne pas négliger tout ce qu'Apicolo dit. Il faut juste mettre les choses à leur place parce que tout ce qu'il dit est vrai. Il n'y a aucun mensonge dans la situation qui est au Cameroun. C'est la catastrophe, tout est vrai. Température, climat, Total, machin, truc, tout ça. Mais je vous explique la crise d'énergie. Quand je vous parle de Total, Total c'est la France. Vous qui parlez souvent d'être un État souverain, vous voyez la souveraineté, vous voyez donc que pour qu'un pays comme la France décide par exemple de déclencher un soulèvement populaire, un coup d'État, une insurrection dans votre pays, il suffit juste qu'il ne vous donne plus le carburant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, si disent, oh, on ne donne plus le carburant. Quand la France était d'accord avec Pomba et qu'ils étaient les amis, et qu'ils aidaient Pomba à mater le peuple, même quand Pomba avait les problèmes de trésorerie, on allait donner l'essence pour rien. On a de l'essence pour rien. Le gars vient nous parler
de la subvention du carburant qui coûte cher. Dans un pays où on vient encore de doter les préfets et les sous-préfets, chacun d'une machine roulante 4 roues appelée pick-up, à plus de 90 millions chacun. Donc les tensions de trésorerie que vous voyez là n'existent que lorsqu'il s'agit de s'occuper du bien-être des populations. Le train de vie de l'État est intouchable. Il ne touche pas le train de vie de l'État, les factures sont les mêmes. L'État du Cameroun doit l'argent. Vous voyez donc quand on vous dit souvent que vous qui dites que ce n'est pas mon problème. Vous avez écouté la formule? L'État du Cameroun doit l'argent. Ça veut dire que vous et moi, ce n'est plus. Et quand on commence à payer, tout le monde paye. À la pompe, à la facture d'eau, à l'électricité. Quand l'État du Cameroun doit déjà l'argent, vous étiez en train de manger cet argent. Vous n'étiez pas là. Pendant tous les 40 ans là, quand ils étaient en train de manger tout cet argent en se construisant des maisons avec des lacs dedans où il y a les caïmans pour pouvoir manger le caïman frais, est-ce que vous n'étiez pas là? Mais quand on vous dit tout le temps que c'est tout le monde qui va payer, là c'est comme ça qu'on paye la facture, qu'on dit que l'État du Cameroun est endetté. Ça veut dire que à un moment donné, toi, tu ne peux plus avoir le courant, tu ne peux plus avoir l'eau, tu ne peux plus avoir l'électricité. Ça, c'est quand les dirigeants ont déjà mis le pays en faillite, banqueroute. C'est pour ça que le rôle du peuple, c'est d'empêcher le pays d'aller en banqueroute. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on est arrivé en ce moment. Donc Apikoro, il est la bouche d'un groupe qui vient dire que l'autre groupe mentait. Ça veut dire que peut-être qu'il est il est du groupe FC Ligne 94, qui vient dire que le groupe FC Task Force. Et remarquez bien, wow! Ça veut dire que, par exemple, les Apikoro, ils veulent qu'on repasse sur Glenn parce que, ah ouais, oui Apikoro, il n'est pas bête. Il ne dit pas un truc fou, il dit que oui, il nous oriente vers Glencore, vers l'homme à la punk. Vous comprenez le truc? Quand il dit que c'est total, les gens ont volé l'argent, il dit que non. Allez voir les gens qui ont picoré tous les ronds et qui s'occupent de l'argent du pétrole, l'argent de l'essence, du carburant. C'est Ngongo. C'est Ngongo. On est donc toujours essentiellement dans la même bagarre. Eh oui, les enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, on va creuser encore un peu. Là, il faut réfléchir. Allez, les enfants, c'était la reprise aujourd'hui. On s'en est fait 4. Hein. C'était parfait. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Embrassez les enfants, femmes et enfants. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 8 h, pour le 8 h de la clinique. C'était papa.